L'IA, on a l'impression d'en entendre parler absolument partout, non? D'un côté, les robots tueurs, de l'autre, les assistants parfaits. Mais si tout ça, en fait, c'était juste un écran de fumée. Allez, aujourd'hui, on va creuser un peu, on va démystifier tout ça pour voir ce qui se cache vraiment derrière tout ce battage. Bon, entrons dans le vif du sujet. Quand on pense à l'intelligence artificielle, l'IA, souvent il y a deux images qui nous viennent en tête. Et elles nous viennent tout droit d'Hollywood, évidemment. Voilà, c'est ça. D'un côté, on a la peur panique, le soulèvement des machines, le scénario catastrophe. Et de l'autre, on a ce rêve un peu utopique, l'assistant parfait qui va résoudre tous nos problèmes. Mais le truc, c'est que la réalité, selon la source de cette analyse, eh bien, elle est complètement ailleurs. Ces deux extrêmes, en fait, ils nous masquent l'essentiel. Parce que le véritable enjeu, il est là. En ce moment, l'IA, ce n'est ni une histoire de sauver l'humanité, ni de la détruire. Non. C'est bien plus concret. C'est une course effrénée pour la domination. Une course militaire, économique, technologique, entre les grandes puissances, comme les États-Unis et la Chine. Et pendant que tout le monde est fasciné par des outils comme ChatGPT, qui, entre nous, est présenté ici comme un simple jouet glorifié, eh bien, on passe à côté de la vraie révolution. Le vrai danger, il n'est pas là où on regarde. Il est invisible et il se joue en coulisses, dans un domaine qui pourrait bien tout changer. Regardez, c'est assez simple à comprendre. Une IA comme ChatGPT, elle apprend à jongler avec les 26 lettres de notre alphabet pour créer du texte. C'est déjà impressionnant. Mais imaginez maintenant la même technologie, appliquée à un autre alphabet, celui de la vie elle-même. Le code génétique, l'ADN, qui n'a que 4 lettres. Et avec ça, on peut construire des protéines, les briques de base de tout ce qui est vivant. Pour bien se rendre compte du saut qu'on est en train de faire, il faut un peu de contexte. Pendant des décennies de recherches acharnées, les scientifiques du monde entier ont réussi à cartographier environ 190 000 structures de protéines. 190 000, c'est le fruit de presque un siècle de travail. Et puis, l'IA est entrée en scène. Et en quelques années seulement, ce chiffre est passé de 190 000 à 200 millions. C'est absolument vertigineux. Pour la médecine, c'est une révolution incroyable. Mais c'est aussi une boîte de Pandore qu'on vient d'ouvrir. Parce que le risque, il est là. Avec cette puissance de calcul et cette compréhension du vivant, on pourrait tout à fait concevoir un virus hyper spécifique qui ne ciblerait qu'une seule chose, par exemple le maïs. Une seule culture, anéantie à l'échelle mondiale. Ça provoquerait une catastrophe bien plus grande qu'un chatbot qui déraille. On quitte la biologie pour revenir à quelque chose de plus quotidien, le travail. Parce que là aussi, l'IA est en train de complètement rebattre les cartes et pas du tout de la manière qu'on imaginait. L'idée reçue, c'était quoi? C'était que l'IA allait d'abord remplacer les tâches manuelles, répétitives, les chauffeurs, les ouvriers. Logique, non? Eh bien, pas du tout. La réalité, c'est que les premiers touchés, ce sont les métiers intellectuels, les cols blancs, les avocats, les comptables et même les créatifs comme les cinéastes. Et ça nous amène à une idée vraiment essentielle pour comprendre ce qui nous attend. L'adage maintenant, c'est « on ne sera pas remplacé par une IA, mais par quelqu'un qui utilise l'IA mieux que nous ». La vraie bataille, elle n'est pas entre l'humain et la machine, mais entre ceux qui maîtrisent l'outil et les autres. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui va faire la différence? Eh bien, c'est tout ce que la machine ne peut pas faire. Le contact humain, l'émotion, l'empathie, le coup de main de l'artisan, l'émotion d'un acteur sur scène, l'écoute d'un thérapeute, la créativité d'un ingénieur. Voilà où se trouve la vraie valeur ajoutée humaine. Et forcément, ce changement crée une nouvelle catégorie de superstars, les experts en IA. Et croyez-moi, les GAFAM sont en pleine guerre des talents pour les recruter. On a l'exemple de Meta qui a carrément créé une liste de recrutement secrète. Son nom, tout simple, de liste. Et sur cette liste, on trouve les meilleurs chercheurs en IA de la planète. Certains sont encore à l'université. Et pour les attirer, les offres sont, disons, conséquentes. On parle de salaires annuels qui peuvent monter, tenez-vous bien, jusqu'à 300 millions de dollars. Oui, 300 millions. Ça crée une sorte de nouvelle ligue de sportifs de haut niveau. Pensez NBA, pensez FIFA. Sauf que là, le terrain de jeu, c'est un ordinateur et une connexion Internet. Et ça change tout. Ça veut dire que le prochain génie de l'IA, il peut venir de n'importe où. Que ce soit une jeune femme au Bangladesh ou un ado au Nigeria. Le vivier de talent est devenu planétaire. Ok, donc l'IA nous rend plus performants. Mais il y a un mais. À force de déléguer notre pensée, notre réflexion, est-ce qu'on ne risque pas de devenir plus bête? C'est une vraie question. Et on a des premiers éléments de réponse. Une étude du MIT Media Lab a observé le cerveau d'étudiants.
Résultat, ceux qui utilisent ChatGPT pour écrire un texte voient la connectivité dans leur cerveau chuter de 55% par rapport à ceux qui ne l'utilisent pas. C'est énorme. C'est comme si le cerveau se mettait en mode économie d'énergie. La métaphore utilisée est assez parlante. C'est comme utiliser une Ferrari pour laborer un champ de patates. On a un outil d'une puissance folle entre les mains, mais on s'en sert pour des tâches qui, normalement, devraient faire travailler nos méninges. Et notre cerveau, du coup, devient paresseux. Et ça nous mène à une analogie assez brillante. On n'y pense pas toujours, mais on a déjà vécu ça. Étape 1, on a délégué notre travail physique aux machines. Étape 2, conséquence, on est devenu plus sédentaire, alors on a inventé les salles de sport pour le corps. Bon, maintenant, étape 3, on délègue notre travail intellectuel à l'IA. Logiquement, l'étape 4, ce sera quoi? Eh bien, on aura besoin de salles de sport pour l'esprit. Bon, tout ça nous amène à une conclusion, à une question finale. Face à cette révolution, quelle est notre place? Quel rôle a-t-on envie de jouer? Parce qu'il y a cette phrase qui résume tout. On n'est pas venu avec du popcorn pour regarder le match. On était censé venir avec des crampons pour jouer. Autrement dit, la pire chose à faire, c'est de rester passif, de consommer l'IA comme un spectacle. Cette révolution, elle demande de participer, d'être critique, d'orienter les choses. La question est donc simple et elle est posée à chacun d'entre nous, spectateurs ou joueurs. Parce que, qu'on soit prêt ou non, le coup d'envoi a déjà été donné. Le jeu a commencé. Il est temps de mettre ses crampons.